changeait de trottoir. Il changeait de trottoir en marchant, sans y penser, entré dans les pieds, de guerre lasse, avec défaitisme, car il n'avait pas le choix. Arriverait quand même jusqu'à son logis, dans cette chambre qui lui paraissait se rétrécir au fil des jours. Il passait sans tourner la tête devant la petite boutique du cordonnier, doublée d'un pressing, qui avait si souvent changé de propriétaire que les habitués du quartier le nommaient différemment, selon leur ancienneté et leurs allégeances aux propriétaires antérieurs. Chez le Chinois, le coin de McGregor, la boutique de M. Jones. Lui disait simplement le pressing, n'ayant que quelques mois ici, trop peu pour s'autoriser à nommer les gens et les choses. You just come, lui a fait jeter le gérant de l'immeuble, et flairant les papiers irréguliers, lui avait asséné un loyer exorbitant pour la chambre minable et exiguë. Changer de trottoir, éviter la forme d'odieux et malodorante de la SDF qui depuis quelques jours avait établi ses piteuses affaires contre le mur de l'immeuble voisin. Surtout, ne pas bousculer l'adolescent, distribuant avec diligence les feuillets de promotion pour la nouvelle pizzeria, comme s'il s'agissait de billets de banque. Regarder sans y toucher les barques de fruits de la boutique du Coréen, entre le fleuriste et le bureau de change, où toutes les 2 semaines, il soutirait 3% de son maigre avoir comme frais de service pour lui changer son chèque. Les immigrés comme lui n'ont encore ni livret d'épargne, ni compte en banque. « Just come !» lui criait la langue anglaise, en trébuchant exprès aux moments les plus inopportuns, pendant les entretiens d'embauche, dans les bureaux publics, alors que sa main tremblait face au formulaire à remplir. Pourvu qu'il ne se trompe pas, pourvu que je mette la bonne date de naissance, les noms corrects du père et de la mère. Et pourtant, il avait eu de la chance, n'ayant pas eu besoin, comme beaucoup de compatriotes, de changer nom et prénom. Pour une fois, son nom si commun fut un avantage, lui donnant accès, moyennant une rondelette somme de dollars américains, à un faux passeport, doté d'un faux visa, valide encore pour 1 an.